Vous êtes revenu sur l'exception sénégalaise en nous demandant de la travailler davantage. Parce qu'en réalité, c'est cela la normalité au Sénégal. Partout dans le monde, on se rend compte que parfois, la religion ou les religions sont utilisées à d'autres fins. J'ai félicité les organisateurs d'avoir choisi le thème de ces séminaires et choix des personnes qui s'exprimeront d'un point de vue interhumain, interculturel et interreligieux. L'enrichissement mutuel et la collaboration dans l'action, à condition toutefois que soit promue la liberté et le respect mutuel. Qui est loin d'être un sujet tabou. Notre ordre de mission commun, en tant qu'homme de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous interpelle tous, vient en son heure, car le monde entier traverse des moments difficiles. Nous sommes réunis et rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous lui disons merci pour le don de la vie et pour sa présence glorieuse dans nos vies. Merci au agneau de Dieu de siéger dans nos vies. Car tu es glorieux. Merci bien. Merci bien. Venez par moi. C'est le président des imams et oulémas du Sénégal. Nous vous accueillons. Merci. Et nous vous remercions, je le fais tout de suite, de votre participation, de votre présence. Je suis sœur Anna, religieuse de la présentation de Marie. Moi, je m'appelle Augustin Sawadogo, je suis prêtre. J'appartiens à la Société des missionnaires d'Afrique et je suis originaire du Burkina Faso. Actuellement, je suis professeur à l'Institut pontifical des études arabes et d'islamologie à Rome. Je suis Anne-Béatrice Faye de l'Immaculée Conception de Castres. Je suis à la communauté de l'Immaculée de Dakar. Je suis Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Et comme vous le savez, c'est mon diocèse avec les partenaires qui organisent ce séminaire ici aujourd'hui à Rufisque. Voilà, alors un séminaire international sur le dialogue islamo-chrétien, toute l'Afrique pratiquement représentée aujourd'hui. Dites-nous la pertinence d'une telle organisation. Cette pertinence est liée au contexte dans lequel nous vivons. Imam l'a dit tout à l'heure, beaucoup de défis, l'heure est grave, à regarder tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons pensé que les religions ont une part importante à apporter pour construire la paix entre les peuples, entre les nations, entre les pays, parce que la religion, justement, est promotrice de la rencontre, de la paix, du dialogue et de la fraternité. C'est cela que nous voulons traduire ici au cours de ce séminaire et surtout le renforcer, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, par des gestes concrets, des attitudes concrètes, des paroles constructives, des habitudes pour instaurer dans les cœurs et dans la vie de tous les jours cette civilisation du dialogue et de la paix. Voilà, le dialogue islamo-chrétien, une chance pour l'Afrique. Est-ce l'exemple du Sénégal que vous voulez vendre ou bien d'une manière générale seulement? Le Sénégal a en tout cas une position stratégique, enviable dans cette histoire du dialogue. Nous tous, nous le savons, notre pays vit une longue tradition de fraternité, de respect, de dialogue, de vivre ensemble, de collaboration. Et ce n'est pas par hasard que notre pays a été choisi pour la tenue de ce dialogue, de ce séminaire
internationale. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, comme on le dit. Nous devons rester vigilants et faire que cette exception sénégalaise dont on parle tant, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, soit la norme, comme l'a très bien dit le représentant du ministre. La norme de tous les jours. Donc nous devons rester vigilants et éviter tout ce qui peut porter atteinte à la réalité du dialogue et surtout éduquer les jeunes générations pour que le dialogue reste un patrimoine indestructible. Alors, qu'est-ce qui sera donc fait de ce qui sera issu de cet atelier international? Oui, ce ne sera pas seulement les discours et les déclarations qui sont utiles pour orienter. Orienter quoi? Orienter l'action. Donc ce séminaire doit aboutir à des résolutions, des recommandations aux autorités qui ont la charge de la conduite des affaires publiques, mais aussi à tous les adeptes de nos deux religions, chrétiens comme musulmans, pour mettre en pratique ces résolutions pour que la paix, l'harmonie et le vivre ensemble soient des réalités vécues quotidiennement dans notre pays et dans la sous-région et dans le monde entier. Voilà, nous sommes avec Imam Omar Diène, le président des imams et oulémas du Sénégal. Imam, bonjour. Bonjour. Voilà, alors vous êtes aujourd'hui au rendez-vous de la réflexion sur le dialogue islamo-chrétien. Tout à l'heure dans votre, disons, discours, dans votre mot, vous avez semblé dire que l'heure est grave. En quoi l'heure est grave dans le cadre du dialogue islamo-chrétien? Oui, l'heure est grave parce que quelquefois on a été négligent de laisser les politiques ou la vie active des gens se mêler de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, en tant que religieux, prêtres et imams, comme nous le faisons depuis presque 40 ans, faisons des messages de paix ensemble. À chaque fois qu'il y a des grandes occasions politiques ou événementielles au Sénégal, pour préserver toujours et interpeller le dialogue interreligieux. Comme l'an 2000, moi j'étais à l'église de la cathédrale pour représenter les musulmans l'année du Bug, assister à cette messe de minuit et les messages qui ont été lancés au temps sont restés jusqu'à présent et que nous respectons nous en tant que religieux tous. Vous avez vu que je vais à Popenguine, en ce moment même un de mes imams est au Vatican et est reçu par le pape François, l'imam de Mabélor. Donc, nous avons toujours cheminé ensemble, dans le bon sens, et que nous devons préserver, parce que les événements qui suivent le monde en ce moment, quelquefois on oublie la religion, la parole de Dieu, les recommandations de Dieu. Dans ce qui est écrit dans la Bible ou le Coran nous mène vers Dieu. Aimer son prochain, semer la bonne parole, cultiver le bon esprit et se fréquenter mutuellement dans le respect. Donc, ce qui a fait que quelquefois, il est très bon qu'on se rencontre, qu'on parle ensemble pour revisiter les termes qui nous lient, surtout au Sénégal ou en Afrique. Nous avons ce grand événement de bénéfice que nous avons obtenu, le dialogue islamo-chrétien ou dialogue interreligieux, comme on le dit. Ça ne restera pas être, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, car nous sommes tous d'égale dignité, fils et filles du pays, nous sommes tous des frères et des sœurs. Respectons les engagements que nous avons pris et les recommandations de nos livres saints qui nous disent « Aimez-vous les uns des autres, semez la paix, récoltez la paix ». Comme dit l'Église, « Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous laisse la vôtre ». Et donc le dialogue islamo-chrétien est une réalité et le thème donc est pertinent. C'est une réalité que l'Afrique doit épouser, que le monde entier doit épouser, parce que ça ne parle que de paix, de s'aimer mutuellement, de se respecter. Tout en respectant les lois et règlements qui régissent nos institutions, tout aussi respecter les textes coraniques ou la Bible religieuse qui nous guide et nous conduit dans le bon sens d'un bon vivre ensemble. Il faut que nous cultivons ce bon vivre ensemble et le préservons dignement dans le respect et la considération. La particularité au Sénégal, c'est, disons, la religion, disons, est pratiquée suivant des confréries. Par exemple, l'exemple du Sénégal, comment est-ce qu'on peut le vendre? Ici au Sénégal, nous avons l'islam confrérique. Vous avez vu maintenant, nous tous, nous fréquentons sans différence. De dire que telle personne est de telle confrérie, telle autre est de telle confrérie. On s'arrête maintenant à ce que nous sommes tous des musulmans, des frères et des sœurs d'une même communauté musulmane.
Donc on se fréquente, on se parle et on assiste à nos grands événements tous ensemble pour que le Sénégal soit uni et reste un seul Sénégal. Je m'appelle William Manel, je suis le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur. Alors, donc, une réflexion sur le dialogue islamo-chrétien et donc quelle est la pertinence de ces thèmes selon vous en tant qu'autorité? Voilà, merci beaucoup. Je suis venu ici sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, de représenter à ces assises, à ce séminaire international sur le dialogue islamo-chrétien, un séminaire éminemment important et à propos, parce que voilà, tout le monde sait que le Sénégal est cité en exemple pour la coexistence pacifique entre les adeptes des différentes religions, notamment les religions chrétiennes et musulmanes. Et cette situation fait du Sénégal une sorte de lumière, un phare dans le monde qui est très très respecté et admiré. C'est la raison pour laquelle si un tel séminaire international se tient dans notre pays, pour renforcer cette coexistence pacifique, ce dialogue islamo-chrétien, c'est tout à fait normal que le ministère de l'Intérieur soit présent en tant que ministère en charge des cultes, mais également en tant que ministère chargé de la sécurité, de la paix, de la tranquillité des Sénégalais et des Sénégalaises. Parce que là où il n'y a pas de paix, c'est libre à tout. Donc tout peut se passer. C'est dans la paix et l'unité et la cohésion sociale que nous pouvons vraiment bâtir notre pays. Et en cela, les religieux ont un rôle très important à jouer parce que c'est des porteurs de voix. Ils sont écoutés, ils prêchent, ils portent la bonne parole. Et tout le monde sait que dans toutes les religions, le socle, la base de toutes les religions, c'est l'amour et la paix. C'est dans ce sens-là que nous sommes là pour dire aux organisateurs, notamment à l'évêque de Thiès, parce que c'est Thiès qui organise, toute notre reconnaissance, notre soutien et notre engagement à l'accompagner dans cette dynamique. Voilà, en quoi donc le dialogue islamo-chrétien made in Sénégal est une chance pour l'Afrique, selon vous? C'est une chance dans la mesure où nous allons faire une force, un atout pour renforcer notre cohésion sociale, renforcer notre nation. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Les gens ont utilisé peut-être la religion à d'autres fins, mais au Sénégal, c'est une force, c'est un enrichissement mutuel. Les chrétiens s'enrichissent au contact des musulmans et vice-versa. Ce qui montre que le Sénégal est cité en exemple un peu partout. C'est la raison pour laquelle nous devons approfondir ce dialogue-là, parce que si on ne parle pas, si on ne discute pas, on ne s'ouvre pas à l'autre, on risque de perdre cette grande force qui fait la spécificité du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous invitons les uns les autres vraiment à renforcer ce dialogue-là. Aller au-delà de la tolérance religieuse, aller vers l'acceptation, la connaissance de l'autre, l'ouverture envers l'autre. Et je vous parle un peu de la journée que nous avons vécue aujourd'hui, relative au dialogue interreligieux entre musulmans et chrétiens notamment. Alors ce que je retiens d'essentiel et d'important, c'est tout d'abord cette connaissance de l'autre. Laisser l'autre se dire. Et dans la journée, j'ai perçu cette chose essentielle de dire Mohammed, qui est Mohammed selon les musulmans, et aussi le statut des Écritures. Quand on parle des Écritures, on fait référence bien sûr au Coran. Et ce qui m'a éveillée pour connaître les choses, enfin les réalités de l'islam, et non seulement pour moi, mais aussi pour davantage mieux vivre avec mes frères et sœurs musulmans, pour mieux vivre en société sénégalaise. Je suis venu au Sénégal ici dans le cadre du séminaire international plutôt, sur le dialogue islamo-chrétien, une chance pour l'Afrique. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est très actuel, puisque le contexte de l'Afrique actuelle a besoin d'une telle conversation pour qu'on puisse comprendre davantage ce qui se passe et pouvoir réfléchir sur comment affronter certaines difficultés. La journée d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est un séminaire sur le dialogue islamo-chrétien et où il y a une quinzaine de pays qui se sont réunis
venant un peu de partout, de Rome, du Mali, du Sénégal même, pour voir le dialogue islamo-chrétien comme une chance pour l'Afrique. Parce que nous savons que le dialogue islamo-chrétien, c'est une réalité très actuelle et très vécue au Sénégal. Et ce qui pourrait l'enrichir dans la compréhension et dans la pratique, c'est bien sûr des choses, c'est des choses bienvenues qui nous permettent de grandir dans la connaissance de nous-mêmes et dans la connaissance de l'autre avec qui on vit. Et merci aux organisateurs et à tous les panélistes pour ces connaissances véhiculées et voilà, données avec joie. Le programme de ce matin, qui est le premier jour, a discuté de beaucoup de choses. D'abord, on a fait l'historique de l'islam en Afrique et les différents courants islamiques. Et cet après-midi, on a discuté des textes sacrés et des prophètes. Tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Nous espérons encore continuer avec d'autres choses demain. Voilà. Comment le dialogue peut être une chance pour l'Afrique, pour le maintien de la paix, pour l'entente, pour le bon vivre ensemble. Et ça a démarré ce matin et jusqu'à mercredi, on est là pour vraiment échanger sur le plan théologique, sur le plan exégétique, sur le plan biblique, sur le plan philosophique, comment toutes ces disciplines peuvent nous aider à maintenir, comment vivre commune, comme le disait souvent notre président Senghor, maintenir le bon vivre commun. Alors, moi je m'appelle le père Kishak Gonap de la Société des missions africaines, SMA. Je suis d'origine nigériane, mais je travaille en Côte d'Ivoire dans la maison de formation et je suis enseignant invité dans l'Institut CELAF. J'enseigne islamologie et bientôt je vais enseigner islamologie à l'ICMA ainsi que le dialogue interreligieux. Voilà un peu sur moi. Je suis un ex-étudiant du PISAI à Rome. Je suis Tierno Muntaga Tal, fils de Tierno Habibou Muntaga Daha, l'ami de l'Église. Et aussi, je suis le khalife de la famille de Tierno Habibou Muntaga Daha actuellement. Là, aujourd'hui, je suis venu spécialement participer au séminaire international sur le dialogue islamo-chrétien, qui est une chance ou une aubaine pour l'Afrique. Bon, mon intervention était axée sur le dialogue islamo-chrétien, les spécificités sénégalaises et le vécu de la famille omarienne par mon grand-père, Seyd Nourou Tall, et mon père, Tierno Habibou Muntaga Daha, Cheikh Oumar. J'ai pu parler des actions de la famille, du vécu dans l'ensemble, du dialogue islamo-chrétien de la famille omarienne. Alors, vous avez beaucoup parlé un peu de l'implication de votre famille particulièrement, qui est assez connue au niveau du Sénégal. Voilà, donc comment voyez-vous ces rapports-là et comment ces rapports devront-ils aller ensemble normalement au Sénégal entre les deux religions, ou bien ici au Sénégal ou bien ailleurs tout simplement? Moi, mais le sentiment que j'ai, c'est que nous vivons dans l'harmonie, il y a le bon vivre qui existe entre les deux communautés et il y a un soubassement. Ce soubassement, nous le connaissons nous tous parce que nous faisons partie de la même famille. Ce que je veux dire pour l'Afrique, c'est-à-dire que c'est de copier sur l'exemple sénégalais, les spécificités sénégalaises. Ça va être très difficile pour eux parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Parce qu'ici au Sénégal, il y a les mariages mixtes, il y a les familles mixtes, c'est-à-dire des musulmans et des chrétiens, le mariage mixte entre musulmans et chrétiens, et aussi il y a le cousinage, la plaisanterie. Et donc ça, c'est le soubassement du dialogue islamo-chrétien qui n'existe pas aussi dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Europe. Bon, donc pour eux, ça va être une autre façon de faire le dialogue islamo-chrétien, qui est différent quand même de la façon que nous vivons au Sénégal. Alors vous l'avez aussi bien noté, actuellement
le monde est assez déstabilisé par rapport à ces vents de fondamentalisme qui montent. Et quel est l'appel que vous lancez par rapport à ça? Je dirais plutôt que ce soit du côté des musulmans, il y a les confréries qui jouent un rôle important, très important. Et donc, c'est aux chefs ou bien aux khalifes généraux d'inculquer aux Sénégalais ou bien à leurs talibés la tolérance, l'acceptation d'autrui, l'acceptation quand même des différences qui existent entre les deux communautés et aller vers l'essentiel pour un bon vivre à la sénégalaise. Voilà, je suis Monseigneur Victor Ndione, évêque du diocèse de Nouakchott en République islamique de Mauritanie. Monseigneur, vous vivez dans un pays majoritairement musulman. Comment vous vivez ce dialogue islamo-chrétien? Effectivement, le diocèse de Nouakchott, qui est l'unique dans le pays qu'est la Mauritanie, est logé au cœur d'une république islamique. Le dialogue, nous le vivons au quotidien, puisque nous rencontrons quotidiennement les musulmans nous rencontrent. Le dialogue que nous avons, c'est la forme du dialogue de vie, à travers, comme je l'ai dit, les rencontres formelles, les rencontres informelles, les rencontres autour des cérémonies, que ce soit des cérémonies religieuses, des baptêmes, des mariages, que ce soit aussi des cérémonies qui sont à caractère, qui portent des épreuves, telles que les décès. Nous nous traduisons mutuellement, chrétiens comme musulmans, une bienveillance et un respect qui nous permet un vivre ensemble. Nous n'avons pas un dialogue institutionnel, mais tous les jours, nous essayons, dans le vécu, dans le quotidien, d'être présents à l'autre et de nous laisser aussi aimer et approcher par les musulmans que sont les Mauritaniens. Après 3 jours de réflexion sur ce dialogue islamo-chrétien, qu'allez-vous faire des conclusions personnelles? Mais justement, les conclusions de ces 3 jours vont fortement influencer notre apostolat, notre pastoral du dialogue, parce que ça va nous permettre d'outiller nos chrétiens. Les conclusions, les décisions, les réflexions qui ont été menées ici, que ce soit par des musulmans, que ce soit par des chrétiens, vont me permettre en tant que pasteur d'insuffler au sein de la population, au sein des chrétiens, cet élan, cette ouverture vers l'autre, ce respect de l'autre, cette multiculturalité et comme je l'ai dit, d'essayer d'être, quelle que soit notre appartenance religieuse, d'essayer de vivre comme une salade de fruits, c'est-à-dire de garder notre identité tout en continuant à vivre l'interaction, la convivialité et la cordialité, ce qui est requis. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit durant ces jours-ci, musulmans et chrétiens l'ont dit, nos traditions religieuses reconnaissent la pluralité, le respect mutuel et la bienveillance mutuelle. Je crois que ces éléments que nous avons obtenus ici dans ce séminaire nous permettra en tant que chrétiens de revaloriser notre ouverture et notre acceptation de l'autre en Mauritanie. Juste à l'endroit des musulmans qui vivent en Mauritanie. À l'endroit des musulmans qui vivent en Mauritanie, d'abord un mot de remerciement, parce que quoi qu'on puisse dire, majoritairement ils sont là, mais majoritairement au gré des rencontres, on est témoin d'une certaine bienveillance et d'un certain respect. Et donc, continuer à vivre cette ouverture qui, avec l'islam confrérique, nous permet de nous rapprocher les uns envers les autres. Je crois qu'il ne sert à rien de se fermer, il ne sert à rien de vouloir créer un monde unique, un monde monolithe, alors que le Seigneur a voulu un monde diversifié, un monde pluriel. Alors, je pense qu'en remerciant les musulmans de Mauritanie, et d'ailleurs remerciant les musulmans en général, j'en appelle à une conscience collective, au respect des traditions et à une conscience qui nous entraîne à la connaissance de l'autre et à l'ouverture envers l'autre. Merci. Car tu